Alors salut, aujourd'hui on va venir installer un mitigeur pour notre lavabo avec un trop-plein. On va installer la bombe et on va faire toute notre vidange là-dessous. On va faire tout ça. Le mitigeur en lui-même. Ça, ce sont des accessoires pour le serrer. Et on a la bombe qui va avec. Okay. Et ça, ce sera la tirette. Alors pour installer notre lavabo, on aura besoin de 2 pinces. Moi j'ai des Knipex, j'utilise toujours une grande et une petite, ça me permet d'avoir plus de mobilité. Une clé à lavabo, un tournevis cruciforme, une toute petite pince à bec long, mon mètre, mon coupe PVC et des lunettes de protection parce qu'on va utiliser la disqueuse. Alors la première chose à faire, c'est déjà d'ouvrir le placard et d'enlever les tiroirs. On a des petites tétines dessous là, on a juste à les tirer et on enlève ça. Donc là on va les poser sur le carton. Faites attention parce que ça reste fragile. Alors voilà comment ça se présente. On va venir installer notre mitigeur ici au chaud d'eau froide. En dessous on aura la vidange, on va venir créer la vidange avec le siphon. Notre mitigeur, le joint, et ce qui va tourner dans le mitigeur sous le lavabo. Là je vais venir là, on va mettre le joint. Je passe ici. Nickel. Évidemment le joint tombe. On va essayer de le remettre en position. Voilà, on est pas mal comme ça. Alors pour ça, on va avoir besoin de la clé à lavabo. Alors on va dire que c'est un étrier et de la vis. Maintenant que j'ai placé le joint, je vais venir en bas. Ici, là-dessous, je vais venir placer l'étrier sur la vis qui sort de mon mitigeur. Voilà. Maintenant, il tient. Ensuite, on a la vis. C'est pour ça que je commence jamais avec le trop-plein. Ça m'empêche de voir ce que je fais. Et là, c'est bien. Allez, voilà. La vis a pris. On visse. Nickel. Voilà. Ensuite, la clé lavabo. On passe dessous. Voilà. On tient le mitigeur pour pas qu'il se déplace. Et on tourne. Allez, on serre bien, mais pas trop non plus. Voilà. Nickel. Le mitigeur, c'est placé. Alors, je prends le tube qui sort de gauche, parce que le gauche, c'est toujours pour l'eau chaude. Je fais attention de ne pas plier le tube en inox. Voilà. Une fois que ça a pris, je fais pareil pour l'autre. Je sens mieux de ce côté-là. Voilà, je le sens mieux là. J'ai l'impression qu'il allait plier. Si je le mettais de l'autre côté, ça faisait trop de tension. Voilà. Alors maintenant, on va prendre ma grosse pince pour venir tenir mon raccord en laiton. Et avec la petite, je vais venir serrer. Alors c'est un joint en caoutchouc, on n'a pas besoin de serrer comme un bois. Comme ça. Voilà. Et très bien cette petite pince. Voilà. Très bien.
Mitigeur terminé. Voilà, maintenant que le mitigeur est terminé, on a notre bonde. Ça, c'est ce qui va venir actionner la tirette. Le souci, c'est que pour ce lavabo, là, elle est trop longue. Donc, on va lui enlever 3 ou 4 cm. C'est pour ça que j'avais besoin de la disqueuse. Je vais l'enlever elle, et dévisser, et on va couper ça 3 cm. Voilà, elle est coupée. J'en ai profité pour les bavurer, question de ne pas se blesser et que ça fasse propre. Allez, on va l'installer. On va commencer par dévisser. Voilà. Le joint blanc, il reste ici, au niveau de la bonde. Alors pourquoi il y a des trous? Parce que ces trous, ils vont servir à évacuer le trop-plein. Quand vous avez le lavabo, quand l'eau monte, ça passe par ici, ça va aller dans un tuyau qu'on va installer, et ce tuyau, il va être relié ici. Et donc, ça ira dans le siphon. C'est la sécurité, comme ça, vous n'avez pas de débordement, vous n'avez pas de fuite, si, par exemple, vous laissez le mitigeur ouvert. Et ça va en dessous. Donc là-haut, on a juste ça, et on va descendre. Bon, voilà les accessoires dont on aura besoin. Alors, rappelez-vous, l'accessoire de la tirette, on n'en a pas besoin tout de suite. On l'enlève, on le remettra après. Voilà. On a un joint qui vient ici. De toute façon, il est beaucoup plus gros, il ne peut pas aller dans l'autre. Et on a un joint qui vient ici. Celui-là, il faut faire attention. Il faut vraiment bien le mettre. Et il faut forcer. Il faut vraiment qu'il vienne en bonne position, lui. Voilà. On sera comme ça. Il viendra faire l'étanchéité ici. Et c'est là que viendra le tuyau du trop-plein. Par contre, là, on a un joint qui vient juste se plaquer. Donc, quand on va serrer, il va falloir faire attention. La position, la tirette, elle va aller là-bas vers les tuyaux. Donc, il va falloir partir là. Et pour des raisons de commodité, ce sera plus simple pour nous après. Le trop-plein, il faut le laisser comme ça. Il faut le faire partir dans ce sens-là. Bon, là, je mets une main en haut pour tourner la bonde. Allez, on commence à tourner doucement. Là, il faut bien faire attention que les joints soient bien en position. Alors, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Lui, on le remet là en position. Là, ça a l'air pas mal. Le joint ici a l'air pas mal. Là-haut aussi. Ouais, voilà. Ça commence à serrer. Ouais, les joints sont bien, c'est bien plaqué. Là, c'est propre. Quand un joint n'est pas exactement là où il faut, n'hésitez pas à recommencer. Parce que il vaut mieux le faire tout de suite plutôt que tout démonter après. Voilà, là, ça se serre bien. Il faut de la poigne. Et on arrive derrière. Celui-là, on va le ramener un tout petit peu. Voilà. Et on est pas mal. On part en direction du mur, on est là, et on va venir brancher le trop-plein maintenant. On remonte. Bon, pour le trop-plein, les accessoires. Le tube qui va emmener le liquide dans le siphon. On a ce qui va ici, aller ici derrière. D'abord, on fait ça. On serre bien, voilà. C'est bien rentré, on y fait attention. Ensuite, de l'autre côté, regardez, hop, je le passe dessous et il sera ici. Et là, on va le fermer. Vous voyez qu'il y a un petit joint là, c'est un joint qui fera l'étanchéité. Pareil, on n'y arrive pas toujours du premier coup, mais bon. En plus là, ça va être la main gauche. Je ne vais pas boucher du tout. Voilà. Alors c'est pareil, hein. C'est joli, c'est chromé, mais ça reste du plastique, donc on le serre avec cette pièce. Mais on fait attention de ne pas tout casser. Pendant qu'on serre dessous, on met le tuyau en position. Vous allez voir dans quelle position je l'ai mis. Ah. Voilà, on a entendu un petit clac. On ne va pas aller plus loin.
Ça, bon, ça c'est fait juste pour serrer, après ça sert plus à rien. On descend. Alors, pour cette vidange, on a le joint et le bouchon. Ouais. Il va falloir mesurer. On va prendre notre coupe PVC parce que le tube est trop long. Par contre, il va falloir que le tube, on le rentre comme ça. Vous voyez? Là ça m'aide très bien. Voilà, c'est coupé. Alors pourquoi j'aime bien le mettre dans cette position? C'est parce que c'est facile. On a un virage qui se fait facilement, pas de pression, ça va descendre vite. On est impeccable. Choisissez cette position toujours. Alors, on rentre le tuyau, le joint qui va venir faire. Donc le joint conique, regardez, il rentre là, et le bouchon va venir faire pression sur le joint pour une étanchéité optimale. Voilà. Donc on a fait la bonde, le trop-plein. Maintenant, avant de faire le siphon, il faut faire la tirette. Alors, la tirette qu'on a coupée tout à l'heure, elle est là. On l'a coupée parce que sinon, elle aurait touché le mur. On la met en position, on la rentre. Alors, la position, elle est trop vite. Pareil, c'est un bouchon avec un filetage à l'intérieur. Et c'est le petit bout, là, qui viendra actionner ce qui ferme la bonde, et ce qui l'ouvre. Comme on a coupé, c'est facile à installer. Voilà, on arrive derrière. Voilà. Hop. Ouais. Pour faire le lien, on a ce petit bidule en plastique. On remonte. Alors, hop, là sur le côté, je mets ma petite tirette. Elle va arriver comme ça à terme. Hop. Allez. On descend. Alors, on a la tirette qui arrive ici. Voilà. Maintenant, cette tirette, celle-là, elle doit venir récupérer le tube là. Quand on la lève et qu'on la baisse, elle vient actionner la première tige qu'on a mis. Elle vient l'actionner avec ça. C'est ça qui fait le lien entre les deux. Alors, la partie qui se visse, elle vient se visser sur la tirette qui monte. Et l'autre, bon là c'est un peu tendu à faire, parce que comme c'est un peu tordu, voilà, c'est pris dedans, je pousse la tirette par le haut, voilà, voilà, ça s'est débloqué. On teste, hein, si je dois la descendre, la voilà. Là je pense qu'on est pas mal. On va monter, on va vérifier ça. Ouais, pas mal. Donc on va la visser à ce niveau-là. Tiens, tournevis cruciforme. Serre. Allez, on va vérifier la tirette maintenant. Voilà, nickel. Nickel, c'est fluide, ça se passe bien. On regarde là-dessous. Impeccable. Allez, super. Maintenant, on va mettre le siphon. Alors, on met notre siphon. On fait attention, hein, c'est un filetage en plastique. Il faut être sûr de bien le serrer dans son filetage, dans l'endroit. Parce que si, ici, on force, on bousille le filetage en plastique, on change la pièce. Donc on y va tranquille. Si on a un doute, on desserre et on resserre. Et là, on va aller tout de suite chercher la vidange qui est en bas. Là, par contre, aujourd'hui, on a un problème. On a la tirette qui est en plein sur le chemin qu'on va prendre pour notre tube. Donc là, on n'a pas le choix, il faut couper. Petit coup de disqueuse. Bon, pour la disqueuse, on fait super attention pour pas aller couper tout ce qu'on a derrière. On enlève de nouveau notre siphon. Voilà, on ne tombera pas plus bas. On
va couper à ce niveau-là. Niveau-là, parce qu'on a le siphon ici. Alors, ça va être comme ça. Ça va faire du bruit, les enfants. Voilà, elle s'est arrêtée de tourner. Là, on peut la bouger. Voilà. Et maintenant, notre tirette, on va voir à quel point elle nous dérange. On va voir. Ça se trouve, je ne l'ai pas assez coupée. On va voir ça tout de suite. Ah là, il a pris. Donc ça veut dire que là, elle nous dérange. Encore, je ne l'ai pas assez coupé. Mais pour résoudre le problème, on va faire comme ça. On va descendre, comme ça, mon tuyau sera là. Et ça ne nous dérangera jamais, parce que la tirette est dans la position la plus basse. Voilà, comme ça. On va pouvoir travailler là-dessus. Allez. Bon, comme je vous le disais, là, on a une évacuation en 40. Donc il faut une réduction parce que là, on est en 32. Ce qu'on peut faire, c'est directement mettre la réduction là-bas, venir ici avec un coude de 32, ou alors on peut monter en 40 et venir ici avec un coude de 40 et mettre la réduction à l'intérieur. Et bien c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Alors le coude va arriver à peu près ici. Donc il va falloir un tube de là à là. On va mesurer. C'est pas évident parce que la position au niveau pas terrible. Voilà. En bas on est bon. Et là-haut on est très bien. On est 37,5. Alors j'ai coupé mon morceau de 37,5. On va voir si c'est bon. Voilà, là, il est rentré. Et donc on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Et la tirette ne nous dérangera pas. Voilà, on voit mieux ici. La tirette ne dérange pas. On est pas mal. On monte un peu. On est très bien. Donc maintenant, il manque à mesurer le 32 qu'on a besoin. Parce que là, on est parti en 40. On a mis une réduction 32-40. Il nous faut un bout de 32. Alors, on va mesurer. À peu près. Allez, je dirais 8. Je préfère revérifier. Ouais, 8, ça me semble très bien. Allez, je coupe. On va installer notre bout de 8, voir si c'est bon. Je rappelle, c'est du 32. Alors, là, on a un joint, sur ces modèles, un joint intégré. On fait attention de ne pas le déchirer. On y va tranquille. On fait 32. En même temps qu'on pousse, on tourne. On tourne en même temps qu'on pousse pour ne pas le déchirer. Et ce serait dommage. Voilà. Hop. Voilà, on est bon. Voilà. Et ben, là, mon morceau que j'ai coupé, et ben, il est un peu trop long. Vous voyez, on ne voit pas super bien quand on coupe. Allez, là, il faut que j'enlève 1 cm. Je fais ça tout de suite. Bon, j'ai coupé mon centimètre. Allez, on réessaye. Regardez, on est parfait. On est parfait. Alors maintenant, il faut coller. Et bien moi, je colle le 32, la réduction, mon coude de 90 et mon bout de 40. En une fois, je vais en faire un bloc pour ensuite ne venir coller que celui du bas. Allez, je vais coller mon bloc. Bon, c'est toujours pareil. Quand on colle, on protège le sol. On protège le sol, c'est important. On a toujours des cartons qui traînent, des tissus, des plastiques. Voilà. Elle est impeccable. Après, peu importe. Hein. Je vais commencer par la réduction.
Bon, là, on aurait pu commencer par autre chose. Peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir notre pièce collée à la fin. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Un petit bout de plastique, de papier, n'importe quoi. Faire propre. Voilà. Nickel. C'est nickel. On a notre pièce sur laquelle il faudra venir mettre le siphon. Donc, tout à l'heure, on l'a fait à blanc. J'ai pas mis le vis du siphon. Maintenant, il faut que je le mette. Alors, comme ça. Et c'est toujours pareil. On fait attention aux joints intégrés du siphon. Voilà. Et là, on est bon. On met le vis en position. On ne le serre pas puisqu'on aura besoin de bouger le siphon pour venir s'accrocher. Allez, on repasse le lavabo. Bon, c'est toujours pareil. Dès qu'on utilise de la colle, hop, on protège. Surtout là, c'est un meuble. Si ça renverse dessus, et ben on est marron. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre notre 40 ici. Et ensuite, on viendra le visser ici. Allez. Alors voilà. Bon, pour pas déranger le meuble, parce que vous vous rappelez, il y aura comme ça une ouverture dans le tiroir, et ben on essaie d'aller tout droit au maximum. Et là, on met un coude de 45 qui vient rattraper le coude de 90. Évidemment, le coude de 90 sera de travers, mais ça dérange en rien du tout l'écoulement. L'eau va arriver là-haut. Hop, un coude de 90 et on descend. Et quand on regarde de ce côté-là, on voit que bah, pour le tiroir, ça ne nous dérangera pas du tout. Le tiroir sera comme ça, jusque là. Évidemment, j'avais mis le tiroir, j'ai testé, le tiroir arrive à peu près jusque là. Donc on est nickel. Voilà. Donc, quand c'est pas tout droit, n'hésitez pas à utiliser un coude de 45 degrés et un coude de 90, mais après voilà, s'il n'est pas tout droit, c'est pas très grave. Parce que là, la vidange, elle arrive un petit peu décalée. Mais bon, il y a toujours une solution pour tout. Voilà, c'était la petite parenthèse. On continue. On fait attention aux meubles. On attaque. Bien de tous les côtés. Voilà. Hop. On y va tranquillou. On enquille bien en bas. On serre notre siphon. C'est fait. On n'oublie pas de venir serrer la bague derrière. Voilà. Et bien la vidange est faite. Maintenant, je voulais vous montrer autre chose. On va monter. Alors, je vous avais dit qu'on avait besoin d'une petite pince. Pourquoi faire? Parce que des fois, on a besoin de faire un réglage. Ici, vous avez un cruciforme. Je vais mettre de la lumière, on n'y voit pas trop bien. Ah, et ben voilà. Là, on a un cruciforme et là, on a un écrou. Hop, on dévisse. On choisit la hauteur qu'il nous faut. Par exemple, si la tirette ne faisait pas bien son boulot, bah pour décrocher le petit écrou de la vis, on est obligé de tenir l'écrou avec une pince à bec, mais alors fine. Et voilà. Et là, on l'a décroché. Et on vient là, la hauteur souhaitée, la longueur souhaitée. Hop. Et voilà. L'écrou vient se positionner pour sécuriser la longueur.
Enfin, là, ça ne nous arrange pas trop parce qu'elle ressort trop. Donc, on va la remettre dans sa position initiale, mais je voulais vous montrer ce réglage aussi. C'est pour ça que c'est toujours pas mal d'avoir une petite pince comme ça, un petit bec, ça sert pas mal, ça aide souvent. Voilà, maintenant ultime vérification, on voit bien que notre siphon, il est dans la lignée, c'est parfait.